Permettez-moi de vous dire que vous êtes la première personne que nous auditionnons sans cravate et sans costume, sous forme de style geek. C'est pas pour nous déplaire, hein. C'est juste... C'est pour faire alors, il suffit de se déshabiller, on va commencer. Non, je demande à personne de se déshabiller. Moi, j'aimerais relire un autre journal que j'aime beaucoup, et je sais que vous aimez beaucoup dans cet hémicycle, parce que quand je vous écoute, vous le citez souvent, c'est l'Humanité, qu'il faut citer. Et j'adore votre journaliste média à l'Humanité. D'ailleurs, quand je dis ça aux gens, ils me regardent très bizarrement. Mais vous avez un super journaliste média à l'Humanité. Vous, d'ailleurs, pardon, l'Humanité, un très bon journaliste média, et je m'excuse de ce propos. Mais le Canard enchaîné de ce jour, qui est un journal, on le sait, qui a toujours soutenu Free, dit la chose suivante. Tous les très bons actionnaires au Canard enchaîné, c'est cela. Tous les moyens sont bons pour discréditer le petit nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour discréditer le petit nouveau? On invente des choses. On dit qu'il n'y a pas d'antenne. On vous fait des belles photos en vous montrant qu'il y a une Freebox à un moment donné sur votre antenne. On va inventer des choses. On va inventer des choses parce qu'on n'a rien de factuel. Parce qu'on ne peut pas dire aux Français que pendant des années, on a fait des bêtises et qu'on a profité d'un certain nombre de rentes de situation. Je regardais hier soir, l'évolution du prix d'un forfait limité. Vous allez me dire que je m'acharne sur un acteur, mais chez Bouygues Télécom. Je ne sais plus où j'ai noté ça, c'est terrible. On était en 2008, sauf erreur de ma part, à plus de 170 €, je crois, Maxime. On a regardé ça ensemble. Donc, en mai 2009, nous étions à 178 € pour un forfait limité. BNU illimité en 2011, on était à 39 €. Et maintenant, on commence à faire des offres autour de 20 €. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai le sentiment que quand on était à 178 €, il y avait peut-être un petit problème. Et le mot vache à lait me semble un mot fort, incontestablement, mais qui semble bien représenter une certaine réalité. Nous pensons donc que la data est la chose la plus importante et que c'est un vrai besoin. Nous disposons de spectres spécifiques, c'est du spectre 3G en 900 qui va nous permettre d'avoir une couverture de toutes les zones du territoire relativement facilement. C'est un vrai avantage que l'on a, c'est-à-dire couvrir les zones peu denses en termes de population et facilitées par ce spectre 900 3G. Nous avons été les premiers à en disposer, les autres acteurs en disposeront, mais aujourd'hui nous avons été le premier à en disposer et à l'utiliser et à le déployer. Parallèlement à ça, nous pensons que la consommation des données va exploser, assez logiquement. On n'a pas besoin d'être un grand génie pour le voir. Et donc, nous avons obtenu du spectre 4G. Nous avons obtenu le spectre 4G qui nous paraissait le plus important. Nous pensons que la 4G, elle est faite pour densifier, c'est-à-dire amener beaucoup de débit. Et qu'est-ce que nous souhaitions avoir? Nous souhaitions avoir la taille de spectre la plus importante. Oui, au premier jour, on a été débordé par notre succès. Oui. C'est-à-dire qu'on s'attendait à faire des chiffres en quelques grosses dizaines de milliers, et les attentes ont été supérieures. Les demandes d'information ont été supérieures à 3 ou 4 millions dès le premier jour. On ne peut pas répondre à cela. Matériellement, on ne sait pas répondre à ça. Donc on a été obligés, c'est pour ça que le premier jour, nos sites n'ont pas fonctionné, et que le premier jour, il n'a pas été possible de s'abonner, sauf les rares moments où le site a un peu tenu, mais en fait, en pratique, ça n'existe pas. Et donc, il a été réouvert, il n'a pu ouvrir réellement que 24 heures après notre lancement. Nous nous sommes ensuite confrontés à un problème majeur, qui est le problème de la portabilité. Tous les abonnés qui ne sont pas en portabilité, aujourd'hui, on est devenu au fil de l'eau, on n'a pas de problème. Pour les abonnés en portabilité, c'est-à-dire ceux qui souhaitent conserver leur numéro de leur ancien opérateur, on passe par un organisme qui est un GIE. GIE dans lequel on a des GIE, groupements d'intérêt économique, de l'ensemble des autres acteurs à qui on prend des abonnés, quand même, dans ce cadre-là. Donc autant vous dire que, bien évidemment, notre côté paranoïaque, parfois, nous laisse douter de l'objectivité de l'ensemble, mais nous n'avons pas de preuve factuelle de ce que... Sinon, je m'empresserai de vous le dire. Mais on s'adresse à ce service de portabilité. J'entendais Stéphane Richard dire sur Europe 1 avant-hier soir, nous avons récupéré déjà quelques dizaines d'abonnés à Free. Bah ouais, parce qu'ils n'ont pas eu leur portabilité, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'est sûr, quand on est des deux côtés du manche, c'est assez simple de pouvoir tenir ce type de propos. À côté de ça, on a un autre problème que vous avez évoqué, qui sont des abonnés qui ont eu leur portabilité sans recevoir leur SIM. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis d'abonnés, mais ça se compte en centaines de milliers. Quand vous adressez des centaines de milliers de courriers, eh bien, vous avez quelques courriers qui se perdent. Et on a une autre spécificité chez Free, c'est que quand il y a un problème chez Free, on en entend beaucoup parler.
Parce qu'on a des abonnés très bavards. Madame Erel, je crois que vous avez été victime de quelques-uns de nos amoureux transis qui vous avaient agressé quelque peu, et je m'en excuse aujourd'hui en leur nom, bien que je ne les représente pas et qu'on ne leur ait rien demandé à l'époque. Mais on a des abonnés qui nous aiment bien, mais qui nous pardonnent pas grand-chose, qui aiment bien, châtient bien. Alors après, quand ils reçoivent leur SIM, c'est l'euphorie, tout va bien, mais on est dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a eu quelques centaines de SIM qui n'ont pas été reçus par des gens qui sont en portabilité. On renvoie des SIM, on solde des problèmes, mais ces quelques centaines de cas existent. Ils sont montés en épingle, c'est de bonne guerre. On ferait peut-être nous-mêmes la même chose si ça arrivait à nos concurrents. Ils le font, tant mieux. Puis il y a Bouygues Télécom qui a envoyé des huissiers en Bretagne notamment. Bouygues Télécom, oui, qui a envoyé des huissiers en Bretagne et d'autres régions pour voir si nos antennes étaient allumées. Je suis content parce qu'on enrichit les huissiers. Mais plutôt que de dépenser de l'argent en huissiers, qui redonnent de l'argent à leurs abonnés. Ça me paraîtrait quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'enrichir les huissiers, je n'ai aucun problème avec les huissiers, c'est une profession digne et honorable, et je suis ravi qu'ils gagnent leur vie, mais payer des huissiers pour aller contrôler qu'on ait bien 500, 1000, 1500 antennes, c'est très très bien. Mais prenons cette somme d'argent et allons la redonner à nos consommateurs, à nos abonnés. Arrêtons d'utiliser de l'argent de manière non productive, soit pour nos salariés, soit pour nos abonnés, allez, soit même pour notre actionnaire. Parce que ça, c'est de l'argent improductif, déplacé. S'il doute de l'ARCEP, qu'il dépose une plainte pénale contre l'ARCEP. Si on estime que l'ARCEP n'a pas bien fait son travail et n'a pas bien mesuré la couverture du réseau de Free, poursuivez l'ARCEP. Il faut leur dire qu'ils poursuivent l'ARCEP. Est-ce que, oui ou non, vous comptez déployer ce réseau de magasins Free? Selon quel modèle? Jusqu'à quel niveau de ville vous comptez descendre? En clair, est-ce qu'il y en aura une sur le boulevard de la République à Agen? On a aujourd'hui 3, 4, 5 boutiques d'ouvertes. 4 boutiques d'ouvertes, excusez-moi. On a l'intention d'en ouvrir 100. Je vous le confirme, dans une à Agen. Alors, boulevard de la République, je ne sais pas, mais donc dans une à Agen. France Télécom a investi en 2010 80 millions d'euros sur la fibre optique. SFR a investi dans le cadre de la fibre optique en 2010 120 millions d'euros. Free a investi dans le cadre de la fibre optique 216 millions d'euros. Donc 216 pour Free, 120 millions pour SFR, 80 millions pour France Télécom. Pourquoi? Parce qu'on croit au réseau. C'est bête, hein, mais on croit au réseau et qu'on pense que c'est notre seul moyen d'exister et de nous différencier. J'avais interrogé notamment les internautes par rapport à cette audition. Bon, vous devinez bien, beaucoup de questions sur les problèmes de portabilité qu'on n'abordera pas ce matin, mais il y avait quand même une plaisanterie, une remarque assez pertinente qui disait que si le portique de l'Assemblée nationale sonne, c'est que Xavier Niel est venu avec toutes les cartes cibles non livrées. J'ai particulièrement adoré ce trait d'humour. L'ensemble de nos collègues ont d'autres engagements, donc il faut que nous passions toutes les questions. Si vous voulez bien les noter, et pour répondre ensuite. Jean Gobert. Alors là, on m'a déjà piqué 15 secondes. Là. Non, allez, vas-y Jean, ça en fait 2 de moins encore. Là. Bien, mais je vais compenser par une augmentation du débit. Simplement, 2 ou 3 choses. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je voudrais d'abord vous remercier de la définition du débit, j'allais dire individuel. Et je vous en remercie d'autant plus que c'est souvent ce que je rappelle, que ça n'a pas beaucoup de sens de parler de débit, je vais dire, initial, puisque ça dépend du nombre d'utilisateurs au moment donné pour les uns et pour les autres. Je rappelle que c'est la même chose que la douche dans un immeuble, hein, et qu'on peut avoir un gros débit. Si tout le monde prend la douche ensemble, on aura des difficultés pour se laver. Alors maintenant, je voudrais, oui, mais parce que comme moi, j'y comprends rien, j'essaie de faire des comparaisons. Merci, mon cher collègue. Alain Suguenot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez parlé beaucoup de paranoïa tout à l'heure. C'est vrai que France Télécom n'avait pas historiquement les mêmes difficultés que vous. Ils ont dû équiper le territoire et puis ils ont surtout un salariat qui, si mes souvenirs sont exacts, a un statut particulier. Donc c'est vrai que les coûts ne sont pas forcément les mêmes. Pour autant, on demandera bien évidemment la semaine prochaine à qui de droit, à Stéphane Richard, bien évidemment, ce qu'il en pense. Pour le reste, Free a fait le buzz, le moins qu'on puisse dire, a fait le bug aussi, ça a été dit. Il y a des entreprises de très très haute performance qui sont dans les zones rurales très profondes et notre volonté, moi j'ai pas de boutique Free à Beaune, mais j'ai des entreprises qui ont besoin du très haut débit, qui ont besoin de la fibre. Et dans ces conditions, si on veut effectivement les impliquer, il faut aussi leur donner les moyens. Et puis je ne résiste pas au plaisir de poser la question, comme on est très limité dans le temps, votre sentiment suite à l'enterrement de première classe par le Congrès américain de Pipa et Sepa. Merci Président. Moi je souhaiterais revenir, si vous le permettez, sur le forfait social et votre offre. Le gouvernement a fixé un cahier des charges aux opérateurs de téléphonie afin de proposer un forfait social de téléphone et à 10 € par mois pour 40 minutes d'appel et 40 SMS. Vous avez un forfait à 2 € par mois pour 60 minutes d'appel et 60 SMS. Donc,
Par là même, vous tuez le forfait social du gouvernement. Tout à l'heure, Corinne Herel vous a posé la question. Vous auriez déclaré que vous faites 50% de marge encore sur ce forfait à 2 €. Pouvez-vous nous y répondre là-dessus? Et donc, peut-on en déduire que l'offre sociale du gouvernement, il y a de larges marges qui sont faites encore par les opérateurs avec ce forfait à 10 €? Votre offre est en fait loin d'être révolutionnaire, ce sont ces termes. En effet, dit-elle, vos offres sont attachées de nombreux défauts qui peuvent faire monter rapidement le coût de la facture, comme l'envoi de la carte SIM payant, le renvoi d'appels payants, le versement d'un dépôt de garantie de 200 € hors prélèvement automatique, des terminaux plus chers, de multiples flous et interprétations sur certains points, ainsi que des problèmes de service après-vente et diverses clauses abusives. Donc, que répondez-vous à cela? Et la question subsidiaire, je crois, vous n'avez pas répondu à une question tout à l'heure de Corinne Herel. Combien aujourd'hui avez-vous d'abonnés, parce que je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs là-dessus qui circulent. Merci, Monsieur le Président. Dans le forfait, il n'y a ni MMS ni accès Internet qui sont facturés en plus, avec une option que vous offrez effectivement data MMS à 1,99 € pour 20 mégaoctets, quand on sait que les téléphones modernes aujourd'hui, il faut au minimum 50 mégaoctets. Ça engendre des dépassements et il semblerait, d'après mes informations, que ce forfait ne soit pas bloqué. Ce qui ne laisse pas droit à l'erreur. Donc la question qui se pose, est-ce que c'est vraiment un forfait social quand on voit les risques s'il n'y a aucune barrière et aucune sécurité? Alors moi j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue sur le fichage Préventel. Et dernier point, en forme de clin d'œil, quand déploierez-vous une antenne sur le département de l'Aveyron ainsi qu'une boutique? Merci pour vos réponses. On a vu des antennes installées sans aucune discussion et sans aucune concertation. Et quelque part, est-ce que là-dessus, vous ne devriez pas être aussi un peu plus innovant? Et on attendrait d'un nouvel opérateur tel que vous, quelque chose d'un peu plus original. On sait bien que les antennes ne se mettent pas n'importe où. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas un peu de R&D à faire sur ces sujets? Il n'est pas question d'être anxiogène sur les antennes. On connaît quelque part la difficulté. D'un côté, on veut téléphoner, de l'autre côté, on ne veut pas d'antenne. Mais incontestablement, il y a un sujet dans notre pays, dans nos communes sur le sujet. Là-dessus, vous n'êtes pas très innovant. On n'est pas favorable à ce que les opérateurs soient les policiers du net. Par contre, se pose une question qui est assez cruciale, c'est comment on rémunère la création musicale et la création artistique à l'ère du numérique. Et comme vous êtes innovant sur le plan commercial, c'est quoi votre position là-dessus? On nous dit vos concurrents viennent se mettre à vos prix. Mais non, on n'a personne aujourd'hui qui vient toucher ce prix symbolique des 2 €. Vous me dites, parallèlement à ça, il n'y a pas de data dedans. S'il y a de la data, elle est bloquée par défaut et on peut l'activer au travers de sa console. Donc on n'a pas un risque de consommer sans savoir. Vous me dites, aujourd'hui, il n'y a pas le suivi de consommation. C'est exact. Il va être installé dans les jours qui viennent. On a été obligé de réécrire la totalité de nos systèmes d'information parce qu'on a été débordé par les demandes. Vous me demandez un chiffre. Pour des raisons diverses et variées, vous m'avez félicité pour ma transparence tout à l'heure, vous allez me dire que je ne le suis pas toujours. Je ne vous donnerai pas de chiffre d'abonnement, je vous ai dit que ça se chiffrait en centaines de milliers. Je pense qu'on a besoin d'intelligence, de concertation et de bonne foi, et de notre part les premiers, parce que je ne suis pas sûr qu'on ne vous ait pas abreuvé de notes pleines de mauvaise foi parfois sur ces sujets. Donc on a besoin, je dis ça parce que les gens qui les ont faites sont présents, je ne serais pas permis sinon, mais je pense qu'on a besoin... Écoutez, ils défendent l'intérêt de l'entreprise. Jamais, à aucun moment, je ne pourrais penser ça. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir collectivement un peu de bonne foi pour, sur les 10 ou 15 ans qui viennent, je sais que ce n'est pas l'espace-temps dont vous rêvez, mais pour couvrir la totalité du territoire. Je pense qu'il faudra une génération pour couvrir tout le territoire français en termes de fibre optique, couvrir tout le territoire français en termes de fibre optique. Je comprends les problématiques que vous avez localement quand vous pouvez dire ça à vos administrés. C'est compliqué, oui. Vous me faites part du fait qu'on risque d'arriver dans un duopole. Il n'y a personne, commercialement, j'en rêverais. Concurrentiellement, je pense que c'est sain pour personne. Je pense qu'il n'y a pas de risque. Vous regarderez les profits dégagés par l'ensemble de ces acteurs. Je ne suis pas très inquiet pour eux. Il n'y a pas de grand risque. Sur nos forfaits, vous faites part de problèmes de MMS. Les problèmes d'envoi de MMS n'existent qu'avec Bouygues Télécom, qui a un petit peu retardé notre interconnexion. Mais je suis sûr qu'ils sont d'excellente et de très bonne foi. Et donc,
Bien évidemment, ce problème sera réglé dans les minutes qui viennent, je n'en ai aucun doute, puisque je ne doute pas que les techniciens de Bouygues Télécom sont très bons et qu'ils ont à cœur de faire marcher cette interconnexion. Néanmoins, si ça ne devait pas marcher, il faudrait s'interroger sur la qualité de ces techniciens de chez Bouygues Télécom. Notre collaboration avec France Télécom sur le contrat... Je suis en train de féliciter les techniciens de Bouygues Télécom. Je suis sûr qu'avant la fin de mon audition, ça fonctionnera. Et je sais que Bouygues Télécom emploie d'excellents salariés. Certains semblent syndiqués avoir des mauvaises idées, mais beaucoup d'autres syndiqués aussi probablement ont des bonnes idées. Et cela nous fait Monsieur Niel, plaisir. j'aimerais que vous défendiez vos entreprises sans faire trop de référence aux autres, s'il vous plaît. Vous avez raison, Monsieur le Président, je m'en excuse, ma mauvaise foi me perdra. Simplement, un point important. Je pense que nous sommes le dernier acteur sur Paris et sa région à avoir des centres d'appel qui emploient plusieurs milliers de personnes. Ces gens-là, ce sont d'anciens salariés des autres acteurs qui aujourd'hui n'ont plus de centre d'appel à Paris. Donc c'est autant d'emplois qui auraient été définitivement perdus, de gens formés pour faire du centre d'appel et qui ne savaient peut-être pas faire autre chose. C'est le métier le plus dur aujourd'hui. Ce sont les OS d'aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les centres d'appel. Ce sont les OS d'aujourd'hui. Et donc, on a besoin d'y faire attention. Je vous invite à interroger nos salariés qui sont là-dessus. Ce sont des chiffres de 6h à 6h30. C'est très dur. On ne pratique pas, comme parfois la grande distribution, des mélanges d'heures. On essaye d'avoir des horaires, et je crois qu'on n'a uniquement que des horaires continus. On essaye de faire des choses qui respectent un tant soit peu le travail. Et encore une fois, je le dis, et que ce soit chez Free ou ailleurs, c'est le métier réellement le plus dur. Sur le temps d'attente sur les hotlines, on a eu une énorme chance, c'est qu'hier, France Télévisions, dans son journal de 20h, a pris un téléphone et a appelé 2 fois le support. Ils ont eu des réponses en 10 secondes. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance fantastique. Donc aujourd'hui, je suis très fier. Voilà, alors là aujourd'hui, actuellement, nous avons 1000 personnes qui sont en train d'appeler et ça va plus du tout. Et aujourd'hui, bien sûr, notre réseau est ouvert, allumé depuis le premier jour et il fonctionne de manière significative. D'ailleurs, je suis assez surpris que ça inquiète qui que ce soit, puisque sinon nous aurions le réseau d'Orange et pas du tout notre réseau, ce qui devrait être une très bonne nouvelle pour les consommateurs, de bénéficier du réseau superbe et fantastique d'Orange, parce que le nôtre ne marche pas. Ce serait en soi déjà une très très bonne nouvelle et tout le monde devrait s'en réjouir, y compris Orange, puisque cela lui procurerait des revenus très importants. Mais non, malheureusement, pour tous ces gens, et heureusement pour nous, notre réseau marche et laisse passer une part significative de notre trafic. À cette dernière remarque, je dis à mes collègues que nous recevrons notre opérateur historique France Télécom la semaine prochaine. Nous allons avoir du contradictoire, c'est une bonne chose, nous sommes toujours pour le contradictoire.